que vous avez connu comme moi, la génération du début du sida. Souvenez-vous, c'était exactement la même chose. On nous disait, vous donnez des antiprotéases, mais vous êtes fous, vous ne les avez pas du tout essayés. Mais attendez, il faut 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans d'essai. Nous avons donné des antiprotéases et nous avons sauvé des milliers de jeunes enfants. Troisièmement, vous dites, mais c'est de la poudre de perlimpinpin, il y a des médicaments alternatifs. Moi, je suis contre les médicaments alternatifs et je suis contre les charlatans comme vous. Mais l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui était encore sans ordonnance il y a 3 mois pour tous ceux qui partent en Afrique. Donc l'hydroxychloroquine, c'est un des médicaments qu'on connaît le mieux et dont la pharmacovigilance est le mieux connu au monde. Avec ordonnance. Non, pas sans ordonnance. C'était sans ordonnance jusqu'au 20 janvier dernier où la ministre l'a mis dans les substances vénéneuses. Avant, c'était en vente libre. Depuis 50 ans. On l'a toujours prescrit. Exactement. En tout cas, donc je termine quand même. Mais par rapport à d'autres médicaments, ces antiviraux, il y avait plusieurs antiviraux. Mais les antiviraux, ce sont des médicaments que l'on ne connaît pas encore. Dieu merci, s'ils marchent, c'est formidable. Mais entre le moment où on va montrer qu'ils marchent dans les essais et le moment où vous les aurez dans les pharmacies, il vous faudra des mois et des mois. Et donc, pour terminer, je voudrais dire quand même que le juge de paix, c'est de regarder l'agence régionale de santé du Rhône et de Rhône-Alpes, l'agence régionale de santé de PACA et des Bouches-du-Rhône. Et vous verrez, je ne parle pas du rapport entre le nombre de patients qui ont été testés et les gens décédés, je parle du rapport entre les gens hospitalisés et les gens qui sont décédés. Et vous verrez qu'il y a une différence considérable. Et donc, il faut tester généralement, c'est ce qu'a fait le professeur Raoult, et traiter par cette association médicamenteuse. Si jamais, dans quelques semaines, on voit qu'il y a une différence de taux de mortalité entre cette région PACA, et en particulier Marseille et l'IHU, et l'APHM, c'est-à-dire les hôpitaux de Marseille, et les autres, alors là, il peut y avoir un énorme problème dans ce pays.